Passeuses et passeuses d'espoir, bonsoir, je m'appelle Sou et aujourd'hui nous allons voir comment faire la différence pour se démarquer de la concurrence. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça me fait plaisir de reprendre les vidéos YouTube. Comme vous avez pu le voir, ça fait tellement longtemps que mes cheveux ont eu le temps de pousser. Aujourd'hui, j'aborde le thème de la différence car pour moi, c'est un thème extrêmement important dans le développement personnel parce qu'il vous permet en effet de gagner un avantage, d'avoir une manière unique de vous positionner sur votre marché. Cette vidéo peut autant s'appliquer sur le domaine de la séduction, du sport, de la stratégie commerciale ou dans n'importe quelle compétition. Dans cette vidéo, nous allons aborder 3 points importants. Comment travailler sur le fait d'être unique, comment travailler par rapport à la concurrence et enfin, qu'est-ce qui fait vraiment la différence sur le long terme. Nous allons donc voir d'abord l'étape numéro 1, comment se rendre unique. Alors, dans la première étape, pour se différencier, il faut savoir comment et qu'est-ce qui fait de nous quelque chose d'unique. La première chose qui fait que vous êtes unique, ce sont les choses que vous aimez, les choses que vous n'aimez pas, les valeurs que vous défendez, les valeurs que vous ne défendez pas. Tout ceci va être l'identité, votre propre identité, que ce soit votre identité de marque ou votre identité propre. Ça peut paraître évident de se demander ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Mais au final, ce sont nos goûts et nos valeurs qui nous définissent. Et encore une fois, on peut parler de séduction. Quand vous allez aborder une personne que vous voulez séduire, vous n'allez pas essayer de dire que vous aimez tout. Il y a des choses au contraire qui vont vous définir ce que vous aimez. Il y a des principes que vous allez défendre. Et c'est ces principes-là, ces goûts-là qui vont vous différencier. De même, si vous avez une entreprise, une marque, ce sont les choses que vous aimez, les principes qui vont vous différencier. Est-ce que vous défendez le bon goût? Est-ce que vous défendez l'éthique? Est-ce que vous défendez la qualité? Est-ce qu'au contraire, vous allez défendre le pas cher, le gratuit? Tout ça vont vous démarquer. Donc la première étape quand vous voulez créer votre identité, c'est de bien définir ce que vous aimez et par opposition ce que vous n'aimez pas et les choses que vous défendez et les choses que vous ne défendez. Étape numéro 2. Définir vos qualités, vos forces et par opposition vos défauts, vos faiblesses. Encore une fois, vous n'allez pas essayer de battre la concurrence sur les forces de la concurrence. Vous allez essayer de vous différencier en augmentant vos propres forces. C'est vraiment important parce que si vous essayez de battre la concurrence sur ses propres forces, vous n'êtes même pas sûr de battre la concurrence sur ces points-là, mais en plus cela ne va pas vous différencier. Au contraire, vous allez vous différencier en augmentant ce qui fait de vous quelque chose d'unique, que ce soit encore une fois votre coaching, votre marque, votre produit, vous allez défendre et augmenter sa force, sa qualité. Vous allez évidemment devoir accepter qu'il y ait des défauts et des faiblesses à votre produit. Vous ne pourrez pas faire un produit parfait, mais vous allez l'assumer puisque de toute façon, c'est ça qui fait que vous êtes unique et votre but, c'est de vous différencier. N'allez pas jouer sur le terrain de la concurrence pour 2 raisons encore une fois. Parce que ils peuvent déjà être plus forts que vous sur ce terrain-là et deuxièmement, parce qu'en plus, cela ne vous différenciera pas. Alors déjà pour résumer cette première partie et les 2 premières étapes, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, les principes, les valeurs, les qualités et les défauts. Et puis on pourrait se demander comment faire pour trouver toutes ces définitions. Eh bien, une petite astuce que je vous donne, que j'ai utilisée moi-même pour définir ma propre image de marque, faire un brainstorming avec des gens qui vous connaissent. Prenez votre cercle de famille ou bien des gens qui connaissent la marque que vous voulez développer. Comme ça, ils auront un avis extérieur. Parfois, c'est pas facile de se définir soi-même, mais c'est intéressant d'avoir des avis extérieurs qui pourront vous aider à définir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, vos valeurs. Quand je dis ça, c'est pas à eux de choisir, mais dans le sens, vous aurez une idée de comment vous êtes perçu à l'extérieur. Et l'idée que les gens se font de vous à l'extérieur, que ça soit vrai ou faux, est toujours intéressant à prendre en compte pour se démarquer et construire son image. Nous allons maintenant passer à la seconde partie de cette vidéo, comment se positionner justement face à la concurrence. Donc là, nous allons voir le positionnement que nous allons devoir adopter face à la concurrence. Et encore une fois, nous allons faire ça en 3 étapes. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit « Dans la vie, tout le monde passe un examen, mais tout le monde n'a pas la même copie ».
Donc inutile de copier sur la copie du voisin puisqu'on ne passe pas le même examen. Quand vous voulez vous positionner justement face à la concurrence, encore une fois, n'essayez pas de copier parce qu'au final, vous n'allez pas être jugé sur les mêmes choses que votre concurrent. Peut-être que vous allez être jugé, admettons, sur le prix, mais derrière, une fois que la comparaison a été faite sur le prix, vous devez avoir des arguments pour justifier votre prix. Donc n'essayez pas de passer le même examen, n'essayez pas de passer les mêmes examens que votre concurrence. Votre positionnement doit être bien clair face à votre concurrence. C'est pour ça que dans la première étape, on a défini ce qui faisait de vous quelque chose d'unique. Mais ne regardez pas forcément la concurrence pour essayer de rendre la même copie que votre concurrence. Encore une fois, il va falloir se concentrer sur vous plutôt que sur la concurrence. Tout le long de cette vidéo, vous avez vu, je le répète, essayez de vous concentrer sur vous plutôt que sur la concurrence. C'est le fait de se concentrer sur vous qui rendra votre service, votre produit unique. Et c'est donc ça qui vous différenciera de la concurrence. Le deuxième point important dans le positionnement, c'est quand on se focalise sur soi, on garde toujours une longueur d'avance. En effet, si vous faites face à des concurrents que vous essayez toujours de copier, puisque vous copiez, vous serez toujours en second. C'est-à-dire qu'ils ont toujours une longueur d'avance sur vous. Encore une fois, votre positionnement, c'est de se concentrer sur vous, sur votre service, sur votre produit et de l'améliorer constamment. En ce faisant, vous allez garder une longueur d'avance sur vos concurrents. Si vos concurrents décident de lancer un produit et que vous copiez derrière, vous serez toujours que le second. Si vous vous concentrez sur un produit qui est unique parce que vous avez défini vos valeurs et vos goûts, alors c'est vous qui aurez une longueur d'avance. Et ça, c'est extrêmement important dans des marchés concurrentiels. Et là, nous allons voir le troisième bénéfice à se concentrer sur soi qui est extrêmement important. Vous le savez, j'accorde beaucoup de valeur à tout ce qui est ressources, énergie, temps et argent. Le troisième bénéfice, c'est un gain de ressources. Alors là, je nuance un peu mon propos. Quand je lui ai dit, si vous vous focalisez trop sur votre concurrence, vous allez perdre de l'énergie et du temps dans cette focalisation. Et ça peut vous amener en stress. D'accord? Et comme je le dis souvent dans mes conférences, si vous êtes stressé, vous allez perdre de vos capacités mentales, de votre détermination, de la motivation. Au contraire, focalisez-vous sur vous, gardez votre temps et votre énergie et votre argent pour augmenter votre service ou votre produit. Je ne dis pas qu'il faut se désintéresser totalement de la concurrence. Mais il ne faut pas focaliser toute son énergie, son temps et son argent sur la concurrence. Au contraire, investissez plutôt sur vous plutôt que sur votre concurrent. Et voilà, ça c'était les deux premières parties pour faire la différence, se démarquer. Maintenant, nous allons voir quelques petits conseils pour se démarquer sur le long terme. Qu'est-ce qui fait la différence entre un champion et un perdant? Qu'est-ce qui fait la différence entre un produit gagnant et un produit qui a moins de succès? Qu'est-ce qui fait la différence entre une personne à succès et une personne qui n'en a pas? La réponse est simple. La différence se fait dans les détails. La différence se fait dans l'énergie que vous investissez, dans le temps et dans l'argent. Beaucoup de gens pensent que la différence se fait au grand jour. Beaucoup de gens pensent que la différence se fait lors d'une compétition ou lors de la sortie d'un produit. Mais ce n'est pas du tout vrai. La différence se fait bien avant. Elle se fait dans les petits détails qui sont sur le chemin de la réussite. Combien d'énergie êtes-vous prêt à dépenser pour vos rêves? Êtes-vous prêt à passer des nuits blanches? Êtes-vous prêt à travailler quand les autres s'amusent? Et ce sont ces tout petits détails, ces heures passées, ces minutes passées qui font la différence. Mais aussi l'attention que vous allez porter à vos détails, à votre produit, à votre service, à la mise en page. Tout ça va faire la différence. Et je pourrais même dire, dans une relation, qu'est-ce qui va faire la différence? La différence va se faire dans l'attention que vous allez apporter à votre relation. Tous ces petits détails-là vont faire la différence. Et évidemment, l'argent va rentrer en compte. Combien d'argent allez-vous investir dans vos rêves? Combien d'argent allez-vous investir dans votre produit? Et ce sont justement ces attentions portées, cette énergie portée, ce temps passé et cet argent investi qui vont faire la différence avec la concurrence. Peut-être que la concurrence va passer de l'argent, de l'énergie dans un certain point, moins que vous. Plus vous allez
dépensez de l'énergie, du temps et de l'argent dans votre produit, plus vous allez faire la différence sur le long terme. C'est la qualité bien souvent qui va vous différencier. C'est pour ça qu'au début, vous pouvez vouloir gagner vite, mais ce qui va faire la différence, c'est justement le temps et l'énergie et l'argent que vous allez investir dans des petits détails. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur comment se différencier par rapport à la concurrence. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette nouvelle coupe de cheveux vous a plu, j'espère que ce nouveau décor vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux ou à en parler à vos amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées pour de nouvelles vidéos. En attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, soutaille.fr, sur Facebook, soutaille.fr, sur mon site internet, soutaille.fr. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Soyez le mouvement, répandez la lumière et réalisez vos rêves. Ciao!